Pierre Fadeuil, bonjour. Vous êtes avocat à la Cour rattachée au barreau de Toulouse et maître de conférences à l'Université de Toulouse. Vous êtes, on peut le dire, un spécialiste de la question des groupements d'employeurs, sujet que vous étudiez et pratiquez depuis plus de 20 ans maintenant. Vous êtes également l'un des partisans de longue date de la mise en place d'une convention collective de branche des groupements d'employeurs. Je suis donc ravi, à ce titre et de nombreux autres, d'échanger avec vous aujourd'hui sur le sujet. Dernière question, Pierre. Est-ce qu'une telle convention collective de branche a vocation à s'appliquer à tous les groupements d'employeurs? Alors ça, c'est une question que tout le monde a amené à se poser, mais moi je suis juste intervenant, hein. Je suis universitaire, vous l'avez dit, je suis aussi avocat, donc je ne suis pas groupement d'employeurs. Donc moi j'ai une vision peut-être un peu différente des personnes qui sont sur le terrain. Pour moi, les groupements d'employeurs, c'est un dispositif unique. Ils agissent sur différents secteurs d'activité, mais lorsqu'un salarié est mis à disposition d'un adhérent, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, le secteur du BTP ou le service à la personne, je prends juste ces exemples. Dans tous les cas, c'est du prêt de main-d'œuvre. Pourquoi faudrait-il différencier en fonction des secteurs d'activité? Donc pour moi, une convention collective a vocation à s'appliquer dans tous les jeux. Pour autant, et ça c'est un élément important, c'est que tous les secteurs d'activité doivent se reconnaître dans la convention collective. Et c'est pour cela que dans une convention collective des groupements d'employeurs, il devrait y avoir d'un côté ce qu'on appelle les règles communes à tous les groupements d'employeurs, et qu'ensuite il devrait y avoir les règles spécifiques propres au secteur de l'agriculture, propres au secteur des GEC, propres à d'autres secteurs. Mais tout le monde... Oui, d'accord. Donc, la convention collective, en gros, si je résume, ce serait des règles communes au dispositif de prêt de main-d'œuvre de mise à disposition qu'est les groupements d'employeurs. Et ensuite, il y aurait des sortes d'avenants qui concerneraient chaque secteur spécifique, comme l'agriculture qui a certainement ses spécificités, mais qui utilise un dispositif général. Pareil pour les groupements d'employeurs d'insertion, j'imagine, c'est ça. Donc c'est un pot commun et des négociations ad hoc spécifiques. Non, oui, enfin, là c'est le rôle des partenaires sociaux, mais je pense qu'il y a une idée générale, c'est que une convention collective, la mise en place d'une convention collective ne doit pas restreindre les ambitions de chacun des secteurs d'activité. C'est-à-dire que chacun doit être amené à s'y retrouver et non pas voir la contrainte, il doit voir l'avantage. Donc à partir de là, si un secteur d'activité a réussi à négocier avec les partenaires sociaux des dispositions particulières qui sont spécifiques à son secteur, je pense au secteur le secteur agricole, mais bien entendu, ces spécificités doivent être amenées à les conserver. Mais ces spécificités ne remettent pas en cause le principe même du groupement d'employeurs et de la relation que l'on va avoir avec le salarié mis à disposition. Parce que qui est finalement le même pour tous. Exactement. N'oublions pas quand même que l'on soit dans l'agriculture, le BTP ou le service à la personne, le salarié mis à disposition est titulaire d'un contrat de travail et que tout le monde est régi par l'article 1253-1 et suivant du Code du travail. Ouais, tout à fait. Malgré les spécificités, il y a un socle commun sur lequel les partenaires sociaux peuvent négocier tout en gardant ces spécificités à travers des négociations ad hoc à l'intérieur d'une branche plus large quelque part. La branche de la mise à disposition par les groupements d'employeurs, ce qui concernerait presque 50 ou 60 000 personnes, voire beaucoup plus demain si une telle convention venait à être mise en place. Eh bien, merci beaucoup Pierre pour votre participation à ce premier podcast d'Avenir GE. La prochaine fois, encore plus de questions tatillonnes pour vous demander de nous expliquer un peu plus avant qu'est-ce qui se passerait concrètement pour les groupements d'employeurs si demain une telle convention était amenée à être mise en place. On parlera peut-être classification, on parlera peut-être de mesures transitoires, à quel moment s'appliquerait cette convention collective si elle devait être mise en place pour les GE, quelles seraient sur les conventions collectives pour lesquelles ils appliquent aujourd'hui déjà des choses. Voilà, on creusera tout ça petit à petit. En tout cas, merci pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Avec plaisir, au revoir.